Je m'appelle Jean-Mars. Je suis né le 29 janvier 1924 à Alençon. Au moment de mon arrestation, je suis célibataire et étudiant. Je me suis fait arrêter le 27 août 1942 par la Gestapo, car j'étais résistant comme ma sœur Bernadette. J'ai été interné à Alençon, puis transféré à Fresnes le 29 août 1942, d'où je suis sorti un an plus tard. J'ai pris le train de Paris à la gare de l'Est pour arriver le 14 août 1943 dans le camp de Inzert en Allemagne. Ma date de sortie est inconnue, mais j'ai ensuite été déporté dans le camp de Sachsenhausen où je me suis éteint le 6 septembre 1944. Je m'appelle Bernadette Mars, je suis née le 26 octobre 1922. Française et célibataire, je suis étudiante au moment de mon arrestation le 28 août 1942. Je vivais alors chez mes parents à Alençon. Je me suis fait arrêter par la Gestapo car j'étais résistante. Je possédais des tracts et des munitions. J'ai été internée dans la prison de Fresnes et j'ai été transférée le 10 mars 1943 dans le camp allemand de Romainville à Paris. Je suis ensuite passée dans un camp juif à Compiègne le 27 avril 1943, d'où je suis partie le même jour pour le camp de concentration de Ravensbrück, réservé pour les femmes et les enfants. Je suis décédée dans ce camp le 25 mai 1944. Je m'appelle Jules Bouvet, je suis né le 8 janvier 1909 à Eyloup, dans l'Orne. Lors de mon arrestation, je suis instituteur marié avec 2 enfants. J'occupe également les fonctions de secrétaire de mairie. J'ai été arrêté le 20 octobre 1943 par la Gestapo, déporté en dernier lieu à Bergen-Belsen, et j'ai fini par être libéré le 15 avril 1945. J'ai été rapatrié le 30 mai 1945 et j'ai repris mon travail d'enseignant. Je m'appelle Jean Mileux, je suis né le 14 juin 1926 à Paris et je suis un collégien juif. Je me suis fait arrêter par des officiers allemands à Flers en 1943 car je ne portais pas l'étoile jaune. Je suis envoyé au commissariat de Flers le 9 septembre 1943, puis à la caserne à Alençon et enfin à Drancy le 19 octobre 1943. D'où je prends un train le 28 octobre vers Auschwitz. J'y décède en février 1944. Je m'appelle Roland Jakubowski dit Jacob. Je suis né à Paris le 27 août 1924. Je suis un jeune homme juif de nationalité française. Je suis arrêté à Bellem le 3 novembre 1943 où la Gestapo est venue me chercher, toute ma famille, car nous sommes juifs. Ma famille et moi sommes mis dans une cellule à Alençon le 5 novembre 1943. Nous sommes envoyés le 12 novembre à Drancy dans une nouvelle prison, puis je suis envoyé à Auschwitz le 20 novembre 1943 où je meurs à une date inconnue. Je m'appelle Michine Jakubowski, je suis née à Paris le 15 septembre 1928 et je suis juive de nationalité française. Je me suis fait arrêter à Bellem le 3 novembre 1943 avec mon frère Roland et toute ma famille. Avec lui, nous sommes envoyés le 12 novembre à Drancy dans une nouvelle prison avant d'être envoyés à Auschwitz le 20 novembre 1943 où je disparais à une date inconnue. Je me nomme Françoise Saguier. Je suis née le 23 octobre 1926 à Nancy. Au moment de mon arrestation, je suis étudiante et j'ai été arrêtée le 21 juillet 1943 dans la Sarthe. J'ai été arrêtée car je suis rentrée dans la résistance en mars 1943. C'est la Feldgendarmerie qui m'a arrêtée car j'ai aidé des réfractaires au STO et j'ai été en possession d'armes. J'ai été internée à Alençon, mais ma deuxième arrestation a eu lieu à Rouen le 13 août 1943. Je suis ensuite transférée au fort de Romainville le 8 août 1944. Je suis déportée à la prison de Saarbrücken. J'en sors le 12 août pour être transférée à Ravensbrück. On me déporte le 25 août à Kartenfeld, puis le 28 à Sachsenhausen. Je m'enfuis le 21 avril 1945 et retourne à Nancy où je deviens secrétaire. Je m'appelle Rudolf Bonnem, je suis né le 19 juillet 1929 à Merzig en Allemagne. En 1935, ma famille décide de migrer en France, à Alençon. Au moment de ma déportation, en octobre 1942, j'étais écolier. Ma famille et moi avons été internés à la caserne de Drancy, d'où nous sommes sortis le 6 novembre 1942 pour être déportés à Auschwitz, où ma famille meurt avec moi. Nous vivons aujourd'hui dans un pays libre dont l'école est le reflet. Nous sommes des élèves libres, héritiers du combat et du sacrifice de nos ancêtres et de nos camarades. Aujourd'hui, nous faisons revivre ces élèves pour rendre hommage à leur combat et à leur engagement.
sur des terres que nous foulons encore aujourd'hui. Leur esprit s'incarne en ces lieux et dans l'enseignement que nous recevons tous les jours. Les valeurs européennes, l'amour du travail et de la liberté, l'importance accordée à la fraternité et au service de l'autre, quel qu'il soit.